Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, un examen plus approfondi de Daniel 9, les versets 20 à 27. Quelle est la solidité du lien entre les 2300 jours de Daniel 8 et les 70 semaines de Daniel 9? Lorsque Daniel 8 et 9 sont lus l'un après l'autre dans l'ordre, il devient clair que les deux sont liés. Souvenez-vous, il n'y avait pas de division de chapitres dans le manuscrit original. Les divisions étaient ajoutées plus tard par commodité. Voici les preuves que la prophétie des 2300 jours de Daniel 8 et la prophétie des 70 semaines et les 70 semaines de Daniel 9 sont liées. Premièrement, dans Daniel 9, le verset 21, Daniel déclare que Gabriel est l'ange qu'il a vu dans sa vision précédente. Il n'y a pas de vision dans Daniel 9, mais il y a une vision dans Daniel 8 qui est interprétée par Gabriel. Ainsi, l'association de Gabriel avec la vision de Daniel 8 indique que la prophétie des 2300 jours et la prophétie des 70 semaines sont liées. Deuxièmement, Daniel s'évanouit et dit plus tard qu'il ne pouvait comprendre la vision. Daniel 8, verset 27. La seule partie de la vision, chapitre 8, que Daniel ne pouvait comprendre était la prophétie des 2300 jours. Lorsque Gabriel se présente dans Daniel 9, il dit au prophète âgé de s'efforcer de comprendre ce message et de discerner le sens de la vision. Daniel 9, verset 23. Dans Daniel 9, l'ange Gabriel vient pour la lui faire comprendre spécifiquement à l'égard de la prophétie des 2300 jours. Troisièmement, Daniel 8, le verset 15 utilise le mot azon pour se référer à l'entière vision et utilise ensuite le mot marée dans Daniel 8, le verset 27 pour se référer à la portion des 2300 jours de la vision que Daniel n'avait pas comprise. Lorsque l'ange Gabriel vient et lui dit de comprendre ce message, Daniel 9, le verset 23, il utilise le mot marée. L'ange Gabriel relie donc linguistiquement la prophétie des 2300 jours à la prophétie des 70 semaines. Quatrièmement, lorsque Gabriel commence avec la prophétie des 70 semaines, il dit qu'une période de 70 semaines a été fixée. Daniel 9, verset 24. Le mot fixé est le mot shatak, ce qui signifie littéralement retranché ou séparé. Gabriel indique que 70 années sont retranchées de la période prophétique de la prophétie des 2300 jours. Par conséquent, la clé pour comprendre la prophétie des 2300 jours consiste à l'étudier dans le contexte de la prophétie des 70 semaines qui est à l'intérieur des 2300 jours. Et qu'en est-il de la théorie du décalage? Selon certains, la dernière semaine de la prophétie doit être 7 années de tribulation. Ils croient que l'enlèvement secret est l'événement qui commence les 7 années de tribulation, donnant ainsi une seconde chance à ceux qui n'ont pas été enlevés au ciel la première fois. Selon cette croyance, au milieu des 7 années, l'Antéchrist entre en scène. Cette position pose de nombreux problèmes. Premièrement, il n'y a aucune indication venant de la prophétie des 70 semaines dans Daniel 9, de quelque discontinuité ou séparation que ce soit de la dernière semaine des autres 69 semaines. En outre, il n'est aucunement mention de l'Antichrist dans la prophétie des 70 semaines, bien au contraire. La 70e semaine est une référence au Messie, verset 26, qui fait cesser les sacrifices et les offrandes, verset 27. Jésus a fait ceci lorsqu'il est mort sur la croix et que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Matthieu 27, verset 51. Cela indiquait que les sacrifices terrestres n'étaient désormais plus nécessaires parce que le véritable agneau de Dieu avait été immolé. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Pourquoi les idées erronées sur la prophétie sont-elles aussi spirituellement dangereuses? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.